On peut pas faire obéir un cheval sans une bonne vieille cravache. Je t'explique. Pour continuer, je pense qu'il est important qu'on revienne sur la manière dont on débourre les jeunes poulains. On commence toujours par du travail à pied et le travail à pied se fait majoritairement avec des outils comme la chambrière ou le stick. Très rapidement, le cheval est habitué à ce que l'humain communique avec lui à travers un outil long, allongé, flexible, qui ressemble trait pour trait à une cravache. Au fur et à mesure que le poulain continue son apprentissage, il intègre que le stick sert à lui transmettre une consigne. D'abord, on va souvent passer par le toucher. Par exemple, quand on va vouloir lui faire bouger une épaule, on va toucher cette épaule avec le stick. Et enfin, quand il est un petit peu plus avancé, le simple fait de présenter le stick devant cette épaule, il va comprendre tout seul qu'il doit la bouger. Normalement, l'idée d'un cavalier qui utilise une cravache ou un stick, ça doit être vraiment « je te donne pour consigne de bouger ton épaule un peu de ce côté » ou de bouger ton postérieur un peu par là. Quand on a compris cette logique, on comprend pourquoi, dans la plupart des exercices, il est important de garder la cravache en main intérieure. Ça nous sert à lui montrer que son épaule et son postérieur doivent rester bien dans la ligne de la carrière et pas grignoter hop, un petit bout de coin au passage. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'on est censé faire avec notre jambe également. Mais ça nous fait juste un outil supplémentaire pour communiquer la consigne. Parce qu'on va pas se mentir, l'équitation, c'est un sport compliqué. On n'arrive déjà pas à communiquer entre êtres humains et on devrait savoir parfaitement communiquer avec un animal. Il faut quand même rappeler que la cravache n'est absolument pas un accessoire indispensable. En équitation, la cravache ne doit jamais être utilisée comme un outil pour punir un cheval. Ça ne doit pas être utilisé comme un outil pour que le cavalier décharge sa frustration ou sa colère. Et ça ne doit pas être utilisé dans l'objectif de faire mal au cheval. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est d'être un petit peu témoin sur les réseaux sociaux d'une guéguerre entre la bonne équitation sans cravache et la mauvaise équitation avec cravache. Je pense qu'on pratique tous le même sport et qu'il est important qu'on continue à communiquer parce qu'en s'échangeant sur nos pratiques, finalement, c'est les chevaux qui seront gagnants. Abonne-toi!